Oui, Ah mais oui, du coup, on d'accord. n'a plus les autres parce que là, il y a contrôle de la Réunion. Moi, je vois un truc qui s'appelle contrôle de la Réunion. Oui, non, ils sont plus là. Non, non, ils sont plus là. Nous sommes Ça là. veut dire, Ah, ça y est, de nouveau. Vous vous êtes arrêté où? Parce que vous avez quitté un moment. Vous êtes arrêté où? Non, on te suit depuis le départ, donc tu n'as pas à t'en faire. Ah, ok, d'accord. On vous voit plus de temps en temps. Ok, donc on disait que donc en fait, l'idée, c'était à la fois de donner, il y a plusieurs objectifs globaux. Donc le premier, ce serait de s'occuper de ces enfants-là réellement, aussi bien en termes de santé, de toit, d'alimentation, d'éducation, et en même temps essayer de participer à l'éveil des consciences, qu'on arrête de confier ces enfants-là à des organismes, enfin à des associations ou des écoles qui s'en occupent très très mal, d'une part, et puis peut-être d'autre part aussi, pour pouvoir régler le problème à la source, ce serait peut-être de limiter les naissances aussi, parce que souvent c'est des familles très 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 pauvres qui font des enfants qui s'occupent pas de la limitation des naissances, et du coup les enfants se retrouvent à la rue parce qu'on n'a pas de quoi les alimenter. C'est vraiment un problème logistique au départ. On peut pas les alimenter, on les donne dans des Dara, là, au moins, on sait qu'ils vont habiter quelque part, ils vont dormir, mais bon, dans quelles conditions? Voilà, donc les premiers objectifs sont là. Donc, on a dit, au niveau des objectifs SMART, c'est pas encore très clair, hein. Donc, on s'est dit que de toute façon, il y avait un travail réseau social qui doit être fait, donc c'est pour ça qu'on est là. Donc, les premiers objectifs SMART, on s'est dit avoir un certain nombre d'abonnés, les chiffres à définir, un taux engagement moyen par publication. Alors, si tu veux, Madeleine, t'expliquer un peu, parce que c'est toi qui as écrit la partie là, j'ai juste mis un, deux. En fait, Attends. En fait, ce que je voulais dire, c'était cette partie-là se trouvait plutôt dans le c'est quoi, Blanchmark, là, pour Oui, mais l'analyse de la ça en fait pas concurrence. partie. Oui, t'as pas vu les mails que je t'ai envoyés, parce que ça fait pas partie du benchmark. Donc, je l'ai mis exprès ici, parce que ça fait partie des objectifs SMART. Avoir un certain nombre d'abonnés, un taux d'engagement, Non, en fait, ce etc. que je voulais dire, que ça aussi, on doit analyser les concurrents, en fait, mais je ne savais pas trop comment on analyse, en fait. Oui, ok, C'est pour d'accord. ça que Donc, on a voilà. défini une cible qu'on considère, donc les hommes et les femmes doivent être impliqués dans cette histoire-là, d'une part. On s'est mis entre 25 et 65 ans parce qu'on s'est dit que idéalement, il faudrait être parent pour être plus touché. Et comme j'expliquais à Madeleine, j'ai été enfant. Parmi ces enfants-là, ça me semblait tout à fait normal. Donc, je pense pas que euh, impliquer des plus jeunes va être une bonne idée. Donc, on a fixé à partir de 25 ans, en se disant que c'est l'âge à partir duquel on a des enfants et que du coup, on regarde ces enfants-là autrement. Et du coup, on se dit qu'il faut être parent, il faut que on s'adresse à des associations. Alors là, c'est Madeleine qui a rajouté, je suis pas forcément d'accord, on en reparlera après. On s'adresse à des associations, des entrepreneurs, des business clubs, associations caritatives, Ouais. associations sportives, culturelles, organisations religieuses, influenceuses de la cause féminine. Donc on en reparlera plus tard entre nous. Et au niveau du persona qui a été décrit, on a choisi un nom, donc c'était Ami, donc une jeune femme mariée, maman de 2 enfants au primaire, habitant à Dakar, sénégalaise, 35 ans, avec un bon niveau d'éducation scolaire, informaticienne de métier. Elle a grandi dans un foyer instruit et stable, donc un CSP moyen, un pouvoir d'achat quand même limité. On est bien au Sénégal où tous les produits sont importés, donc la vie coûte très très cher, même si on a un CSP moyen et qu'on a un travail d'informaticien. Donc, pouvoir de décision et d'influence dans son couple qui peut lui permettre de s'engager, comment dire, dans des associations. Donc, elle aime le sport comme, enfin, là par contre, ça ne variera jamais. Au Sénégal, tout le monde aime la même chose, le foot et la lutte. Ça ne change pas. La musique, la danse, tout le monde est assez ouvert à ce genre de choses. Donc, les sorties familiales entre amis, plages, restaurants, promenades, aspirent à une vie stable, une bonne éducation pour ses enfants et à leur réussite. Donc, elle a un engagement politique qui est, euh, qui est très à la mode en ce moment au Sénégal. Donc, une lutte pour le réveil politique des jeunes Africains afin d'être enfin libres. Quand on parle de vraies libertés, on parle toujours de colonialisme qui est encore présent dans tous les pays d'Afrique et nous développer une meilleure gouvernance, un pouvoir pour le peuple. Objectif, une Afrique digne, des Africains fiers et heureux qui s'investissent dans leur avenir commun. Et donc, le deuxième persona marketing qui a été moins développé,
C'est une personne de 43 ans, agriculteur qui est en milieu rural, non instruit, niveau de vie précaire, 5 enfants, qui aime le foot et la lutte comme tout le monde, engagé dans sa communauté quand même, parce qu'ils sont souvent très engagés dans leur communauté, ils sont concernés par la politique comme tout le monde, aspire à une amélioration de son niveau de vie, à une bonne éducation pour ses enfants. Après, on n'a pas été au-delà parce que enfin, je connais un peu moins le milieu là, donc c'est plus difficile à décrire. Donc, au niveau du benchmark, on a bien compris qu'il fallait analyser ce que font les autres, euh, les autres associations du même type. On en a trouvé 10, une dizaine, je crois, oui. On en a trouvé 10 associations qui ont exactement les mêmes objectifs. Donc, j'ai un peu traduit quand les noms étaient en Wolof. Donc, c'était Walou Talibé, ça veut dire au secours des talibés. Donc, comme je vous ai dit, le mot talibé veut dire les enfants qui sont dans la rue, qui mendient. Euh, Aleph, pour une enfance au Sénégal. MDGSL au service des enfants talibés, Empire des enfants, Hello Asso, Les Petites Gouttes, Association Tahaou Talibé, donc Tahaou Hand, c'est la même chose, c'est donc s'occuper des talibés, Vision du monde, Cœur Talibé Bendar. J'en ai trouvé donc 10. J'ai commencé à mettre les liens des sites internet de chaque association. Et donc, c'est ça qu'on doit étudier en profondeur, comment ils utilisent, s'ils ont des réseaux sociaux et comment ils les utilisent pour pouvoir définir un bon benchmark déjà et en fonction de cela, moi, c'est ce que je pense, hein, en fonction de ce que font les autres, nous, on va définir réellement nos objectifs réseaux sociaux. Peut-être faire plus ou faire différemment, mais on veut d'abord savoir que font les autres avant de pouvoir nous dire ce que nous, on va faire. Donc, c'est pour ça que l'objectif SMART, on n'avait pas trop travaillé dessus pour l'instant. Et du coup, on sait qu'on aura deux communications différentes parce qu'on ne peut, on se pense qu'il est important d'engager, donc on a dit les hommes et les femmes, mais aussi peu importe le niveau social, qu'il soit cultivé, pas cultivé, qu'il soit instruit, pas instruit, on veut impliquer tout le monde. Et forcément, on aura des communications différentes en fonction du niveau d'éducation et aussi de la localité. Pour les gens qui vivent en milieu rural, ce qui va être demandé par l'association sera différent. Et pour les gens qui sont en milieu urbain, ce qui va être différent, demandé est différent aussi. Et s'ils sont instruits aussi, la façon de s'adresser à eux va être différente. Donc, c'est ce qu'on explique un peu en disant qu'avec le persona 1 qui est instruit, on peut communiquer via les réseaux sociaux qui font usage de l'écriture comme Facebook, Twitter. Et pour assurer une pénétration optimale, vu le niveau d'audience de WhatsApp en Afrique, nous pouvons également utiliser l'application WhatsApp pour toutes les cibles. Avec le second personnel, nous allons privilégier les images, donc TikTok, Instagram et WhatsApp. WhatsApp, puisqu'il y a le vocal, on peut parler. Euh, et donc, les associations je découvre en même temps ce que Madeleine a rajouté, donc je ne vais pas commenter parce que j'ai pas suivi. En ce qui concerne, Nous avons pour les analysé associations, l'usage. en Oui, fait, donc là, j'ai commencé juste. comment Comment? tu disais? J'ai pas compris ta Moi, phrase. j'ai pas compris ce que tu l'as dit parce que moi, tout ce que J'ai pas j'écrivais là-bas, compris. c'est les associations. En fait, comment on va communiquer avec les associations? Parce que moi, je pense qu'on doit aussi viser les associations, comme j'ai dit, que ce soit des groupes religieux, parce qu'ils sont sensibles à ces questions-là. Parce que, Oui, mais en quand fait, même, La seule chose, c'est qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, puisque ça, je l'ai découvert tout à l'heure à 10 heures. oui, Et quand on a parlé, on n'avait pas parlé d'association. Donc, on verra ça entre nous et puis on réorganisera tout ça. Parce que dans les cibles qu'on a définies jeudi, oui. on parlait que des hommes et des femmes, que des personnes lambda hors regroupement Ouais, quelconque. après un moment, je me Donc suis ça, dit on qu'il en fallait qu'on reparlera. ajoute quand même les associations, en fait, parce que je pense qu'ils ont une sensibilité sur les questions Ouais, on comme en ça. reparlera après. Parce que là, du coup, c'est pas, du coup, on ne sait même pas, je l'ai laissé comme ça, je ne savais pas où le positionner, je l'ai laissé comme ça pour l'instant. Et donc, on a dit, nous avons analysé, enfin, nous avons, oui, ça c'est une phrase qu'on mettra après, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment analysé. J'ai commencé à regarder hier, donc Facebook, et j'avais commencé à regarder les ONG, les grandes ONG, parce qu'on a dit que c'était une ONG. Mais finalement, je pense qu'on va en tout cas, si on veut vraiment faire le travail le plus proche de la réalité des talibés, ce ne sera pas des ONG. Ce que j'ai vu, moi, comme j'ai mis au-dessus, c'est des associations, c'est pas des ONG. Il y en a très peu et à ce moment, ça devient des ONG internationales, européennes. Alors que le problème des talibés, c'est quelque chose de très local et donc il y a plus d'associations qui s'en occupent que d'ONG.
Et c'est pour ça que j'ai eu du mal à trouver. Au départ, je cherchais que des ONG, donc j'ai regardé comment ils communiquaient. Mais là, on est dans des très grandes ONG du style Croix-Rouge où c'est tellement grand et tellement bien financé que chaque antenne locale, en tout cas en France, parce que j'ai cherché forcément en France, euh, chaque antenne, sont régionales, départementales, parfois même par ville. Donc, c'est quelque chose de très costaud parce qu'ils peuvent organiser des choses, des événements à leur niveau. Alors que nous, si on organise, ce sera pas au niveau départemental, etc. Ce sera vraiment la sauce qui organise une, enfin, un événement, même s'il se déplace. Ce ne sera pas à chaque niveau micro-local qui organise quelque chose. Donc, la comparaison n'était pas bonne. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, on va peut-être s'intéresser à des associations réellement. Voilà, je crois qu'on a dit tout ce qui avait été écrit, en tout cas jusque-là. Ok, s'il te plaît, fais ton intro. C'est vraiment, vraiment très intéressant ce que vous avez fait. C'est vrai que c'est... Ok, attends un peu, j'ai l'impression qu'il y a l'écho. Ouais, c'est bon. Donc, je disais que c'est vraiment un bon travail que vous avez fait. C'est vrai que c'est encore incomplet enfin, si on veut voir ça en termes de stratégie social média à proposer à un client, c'est encore très, très, très limite, limite, limite. Mais Ouais, il y a pas encore de stratégie, puisqu'on s'est dit, voilà, on analyse d'abord ce que exactement. les autres font pour pouvoir savoir où nous positionner dans cette histoire. Exactement. Je pense que déjà au niveau de la réflexion, c'est déjà vraiment très intéressant ce que vous avez fait. Je vais, par exemple, revenir sur deux, trois choses. Le contexte de l'association, pourquoi est-ce que vous avez créé ça, l'idée, le storytelling, le petit storytelling qu'il y a derrière, vraiment, c'est très, très, très intéressant. On va peut-être un peu plus en reparler dans la séance d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de voir le projet différemment. C'est pas simplement on veut créer une association, on trouve un nom et c'est tout. Non, il faut vraiment prendre les choses de façon plus loin. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on veut réellement créer l'association? C'est quoi le pourquoi en fait? Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit plus aux entrepreneurs, mais c'est un élément essentiel. Savoir d'abord pourquoi est-ce qu'on veut faire ça. Par exemple, pour ceux qui ont fait la livraison de repas, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Prosper, je dis, tu peux noter justement, même pendant que je te l'explique. C'est important de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on veut créer ça? Quel est le problème qu'on veut résoudre? Lorsqu'on a trouvé le pourquoi d'un projet, c'est plus facile maintenant de trouver des idées. C'est plus facile d'aller convaincre des gens parce qu'on va leur parler avec un supplément d'âme. Alors que simplement, lorsqu'on choisit un nom tout bêtement comme ça et puis on y va, derrière, il n'y a pas la motivation qu'il faut. Donc, j'ai vraiment aimé le petit point sur le contexte là. C'était vraiment très intéressant et je pense que tout le monde devrait faire pareil. Les objectifs, vous avez dit que c'est incomplet, donc j'ai noté incomplet. Personnel marketing, c'est bien fait. C'est bien fait. Et aussi, dans le premier persona, par exemple, vous avez parlé de l'engagement politique. Ça, c'est un élément qu'on n'a pas forcément mentionné dans le cours, mais c'est un élément important parce que ça permet de voir aussi quel est l'état d'esprit à fond de la personne. C'est-à-dire par rapport au projet qu'on va lui proposer, quel est son état d'esprit? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui s'en fout ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui aime s'engager dans des choses comme ça? Donc, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé la façon que vous avez eu de présenter ça. Et toujours pour le personnel, vous avez dit dans le deuxième que c'était pas complet. C'est pas grave. Je ne sais pas si vous avez vu dans la présentation la dernière fois, il y avait une petite note où je disais que c'est pas obligé de suivre nom, prénom, lieu, âge. Non. Il y a des domaines où ce sera compliqué de forcément mettre un âge. Par exemple, l'association humanitaire, tout le monde se sent concerné. On n'a pas forcément besoin que ce soit quelqu'un qui a 55 ans. Donc, il y a des domaines où l'âge n'est pas forcément pertinent. Par exemple, si vous vendez de l'eau, l'âge ne sert à rien. Il y a des domaines où la localité n'est pas forcément pertinente parce que peut-être ce que vous vendez n'a pas forcément une zone de chalandise bien définie. Mais les éléments les plus importants quand vous dressez un personnage, c'est les objectifs, les rêves de la personne, ses challenges, qu'est-ce que vous lui proposez. Mais les autres, voyez ça comme des ajouts en fonction du domaine dans lequel vous êtes. Parce que l'âge, la zone géographique, c'est plus en fonction de certaines entreprises. Une boulangerie va mieux
chercher à savoir où est-ce que les gens vivent parce qu'une boulangerie est physique. Mais une entreprise qui offre des services digitaux n'a pas forcément besoin de savoir où est-ce que telle personne se trouve. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, Astou, Oui, Madeleine. oui, tout à fait. Parce qu'en fait, l'idée ici, pour nous, Tout c'est à que ça se fait. juste, pour nous, ça se justifie de mettre l'âge parce que, comme je disais, il faut être parent. On s'adresse aux parents. Donc, quelqu'un qui a 18 ans, il peut y en avoir, hein, des enfants de 18 ans qui se sentent concernés quand ils voient ce genre de choses, des enfants à peine plus petits qu'eux, qui sont dans la rue, qui n'ont pas de chaussures, enfin, qui sont sales, qui ont l'air d'avoir faim, fatigués. Mais c'est vraiment rare. En général, moi, je considère que cette prise de conscience-là, en tout cas pour ma part, elle est arrivée avec, quand moi-même j'ai eu des enfants que pour moi c'était, voilà, c'était les plus beaux au monde, que rien ne doit leur arriver. Quand je vois d'autres enfants qui sont dans cet état-là, je me dis c'est juste pas possible, faut faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça que pour nous, là, l'âge est important, d'une part, et la localité, parce que, comme je disais, on ne demandera pas la même chose, le même engagement. Par exemple, celui qui est cultivateur, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui peine à vendre son mil pour pouvoir manger, ce qu'on va lui demander, son engagement à lui sera différent de l'engagement de celui qui est informaticien. Ce qu'on va lui demander, c'est peut-être de prendre en apprentissage des petits talibés pour leur apprendre comment travailler de leurs mains au lieu d'être dehors à traîner. Ouais, C'est pour ça qu'on précise la ruralité et l'âge. je comprends bien. En fait, peut-être tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je n'étais pas forcément en train de dire que vous avez mis l'âge, vous avez mal fait. Non. C'était simplement pour dire que tu as dit dans le deuxième personnage, c'est pas complet. Je disais donc, Oui, c'est oui, pas oui, grave. oui. Parce qu'il y a des domaines où forcément tous les éléments qu'on a cités ne rentreront pas. Oui, Donc, oui, j'ai le compris, plus j'ai important, compris. vous pouvez Ouais. Mm. ajouter, voilà. Mais si vous n'avez pas tout mis, c'est pas grave de chez grave non plus. La dernière remarque, c'est, vous avez dit que vous avez voulu savoir d'abord ce que font les autres avant de vous Mm. positionner. Ça, c'est une très Oui. bonne chose, par exemple, parce que comme ça, au moins, ça vous permet d'avoir une vision plus claire de ce qui se fait déjà et ça vous permet de savoir comment est-ce que vous pouvez maintenant arriver et faire peut-être différemment ou Mm. faire quelque chose qui s'inscrit Mm. dans les usages pour ne pas faire un flop. Euh, Mhm. voilà, donc ça, c'est bon. Donc, pour le reste, je pense que quand on va finir et qu'il faudra faire le document, ce sera un peu plus complet. Mais dans l'idée, dans comment vous avez pensé le truc, c'est déjà vraiment très intéressant. Beaucoup de courage pour la suite. Merci. Merci. D'accord, Madeleine. Bon courage à toi aussi, Aston. Merci. OK, on va terminer avec, tu peux arrêter le partage alors, s'il te plaît. OK, on va terminer avec le dernier groupe, le vôtre, cosmétique capillaire. Donc, vous avez 30 minutes, hein, parce qu'il faut... oui, tu peux mettre la présentation. Il faut bien qu'on fasse le cours d'aujourd'hui quand même. Oui, partagez pour que les autres profitent aussi. Vous êtes dans la réunion Zoom, non? Oui. Vas-y. OK. Donc, les autres, vous voyez la présentation aussi? Oui. OK. Ouais. Moi, je dois- Donc, allez-y.
avec mon micro. C'est tu vas parler un peu plus fort, mais avec mon micro. C'est bon. Vas-y, parle un peu. Ok. Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? Astou, Madeleine, Prosper, est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? Moi, j'entends absolument rien. Non, on n'entend pas. Ok, elle va essayer de parler un peu plus fort. Quand elle parle, s'il vous plaît, dites que c'est bon lorsque vous entendez pour qu'elle garde le rythme. Vas-y. Notre thème parlait du capillaire cosmétique. Vous m'entendez? Un peu plus fort, s'il te plaît. Nous avons travaillé sur le thème capillaire cosmétique, c'est bon? Ouais, c'est très bien là. Ok. Et quand on parle de capillaire cosmétique, on fait référence à la protection des cheveux. C'est bon? Oui. Oui, ok. Bon, comme nom de notre entreprise, nous avons maintenu le nom Hair Capillaire. Et cependant, compte tenu du personnel, nous avons fait 2 types de personnel. Nous avons eu à prendre comme nom d'entreprise Hair Capillaire, India Simino, Dahlia Capillaire et Nefertiti, qui sont En fait, Nefertiti, c'est une reine égyptienne qui était belle de toutes ses formes, les cheveux et tout. Bon, nous avons pris ça comme nom de l'entreprise. En ce qui concerne la spécificité de notre entreprise, c'est de prendre soin des cheveux, qu'elles soient sèches, défrisées, fragilisées, gras et tassantes, et prendre aussi soin du cuir chevelu pour éviter des pellicules ou bien des poux entre-temps, puisque bon, on connaît que ça n'existe plus au fait, mais nous avons quand même mentionné. Ok, nous avons élaboré 2 personnages marketing. Le premier concerne les grandes personnes âgées entre 30 et 45 ans, de sexe femmes et hommes. Il y en a aussi des hommes qui prennent soin de leurs cheveux, même s'ils ne sont pas majoritaires, mais on n'a pas négligé cela. Concernant le statut matrimonial, nous avons mis marié ou célibataire, ça dépend. Nationalité camerounaise, activité ou profession, avec ou sans. Donc, on n'a pas mentionné la profession de toute personne qui aimerait avoir un produit qui concerne les cheveux. Personnalité serait engagée aussi. Le hobby, nous avons mis les jeux, voyages, lecture. Ville de résidence, nous avons mis Douala, Yaoundé. Objectif, éviter les cheveux cassants et les chutes de cheveux. Parle un peu plus fort, tu baisses déjà un peu. Notre objectif. Concernant notre objectif, c'est avoir des cheveux longs sans pellicule. Objection concernant le client, il propose que, bon, nous, on s'est mis à la place du client. Il dit peut-être qu'il a pu utiliser, mais il n'a pas eu de résultat. La solution qu'on propose, c'est être satisfait ou rembourser. Le second personnage, nous avons pris l'exemple d'une jeune fille, qu'elle soit dans la tranche de 18 ans ou bien 17 ans, ça dépend du sexe féminin, situation matrimoniale, mariée ou célibataire, professeur, élève ou étudiant.
par nationalité camerounaise, hobbies, lecture, voyage, personnalité, sérieuse et travailleuse. Vie de résidence, Douala Yaoundé, pouvoir d'achat moyen, puisqu'on se dit que c'est une jeune fille. On ne sait pas si elle travaille ou bien elle ne travaille pas, ou bien elle dépend de ses parents. Bon, c'est ça la raison pour laquelle nous avons mis le pouvoir d'achat ici. Concernant les objectifs, nous avons pris comme avoir les cheveux longs sans pellicule aussi. Objection, la cliente dit peut-être que elle aussi, elle a peut-être eu à prendre un produit, mais elle peut rien à changer. Comme solution satisfaite pour rembourser. Non, vas-y. Vas-y. Non, s'il te plaît. Ça va déconnecter. Est-ce que vous nous entendez en ligne? Ouais, nous sommes connectés. OK. OK. Concernant la stratégie SMART, donc dans notre devoir, nous avons pris comme stratégie d'améliorer le nombre de ventes pour une durée de 3 mois dans la ville de Douala et Yaoundé. En augmentant la visibilité, cette visibilité qui va être faite soit par des campagnes publicitaires, peut-être sur des téléviseurs, soit sur des affiches publicitaires, les réseaux display en fait. Et concernant la notoriété de nos produits, elle peut être aussi faite sur les réseaux sociaux, le nombre de likes, le nombre de commentaires des prospects, pour tous ceux qui viendront visiter la page que nous avons à monter. Au niveau du benchmark, nous avons identifié les concurrents. Bon, nous avons pris exemple sur les concurrents français. Comme M. Passé la dernière fois, vous nous avez demandé de prendre. Allez-y quand même, allez-y. De là, nous avons eu à prendre 4 concurrents. En fait, nous avons Balanta Cosmétiques, qui se base sur la richesse du beurre de karité pour le corps et les cheveux. Elfie Natural pour les cheveux crépus, frisés et bouclés. La Belle de Bourgogne pour des cheveux très secs, frisés et fragiles. Et Crémave, la pharmacopée africaine pour la beauté des cheveux crépus. Ces entreprises communiquent par la prise de contact ou soit par des groupes WhatsApp. Nous avons les types de services comme nous avons analysé, livraison, site dans les entreprises, paiement par carte de crédit aussi, et aussi des services complémentaires. Concernant le plan d'action, c'est faire au moins une publicité de la marque une publicité de la marque à la fin de chaque semaine pour faire voir notre produit par la communauté. Maintenant, la position, où se positionner? Nous avons opté pour trois réseaux sociaux. Premièrement, Instagram, qui est une population jeune et enjolivée avec une illustration des photos et des photos de nos différents produits. C'est-à-dire, nous allons mettre des photos, faire des petites vidéos là-dessus, puisque plus de jeunes filles accourent vers ce site, de cette plateforme, pour voir en fait les nouveautés aussi. Nous avons aussi pris Facebook, une plateforme accessible à tous, ce qui se fera avec des photos et des tests pour assurer nos clients de son efficacité. Et YouTube aussi pour faire des petites vidéos montage montrant en quelque sorte comment utiliser nos produits. Et ainsi de suite. OK. Merci. Ce point-là, c'est clair. Je voulais que vous essayiez de expliquer. Tu peux arrêter le partage, s'il te plaît. Ceux qui sont en ligne, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques?
Oui, j'ai une ou deux remarques. Voilà, en ce qui concerne le benchmark marketing, j'ai pas réellement vu comment est-ce qu'ils ont étudié le fonctionnement de leurs concurrents en ce qui concerne l'usage des médias sociaux. Donc, je ne sais pas comment est-ce ils ont fait. Alors, quelles sont les stratégies, puisque c'est à base de ça qu'on essaie de voir comment se positionner pour faire la différence vis-à-vis de la concurrence. Et aussi, au niveau des objectifs SMART, je pense pas que ça a été bien présenté parce qu'en fait, les 5 paliers du SMART, je n'ai pas vraiment vu. Donc, voilà un peu les deux remarques que j'avais à faire. Ok, vous avez quelque chose à répondre? Nous avons préalablement dit que nos entreprises concurrentes, ils se basent plus dans les livraisons. Ils fonctionnent selon les livraisons, soit par paiement bancaire, carte de livraison. Ou bien, soit vous faites, si vous voyez un produit qui vous plaît et que vous n'êtes pas loin des environs, vous pouvez peut-être passer ça dans l'entreprise. Ok. Ça te satisfait, Prosper? Pas totalement, pas totalement. Ok. Pas totalement. Quelqu'un d'autre? Oui, j'ai juste deux petites remarques à faire. Ok, Sur, après, c'est totalement personnel ce que je dis là, mais enfin, pour avoir bossé dans le cosmétique pendant 10 ans, je veux dire que le nom de l'entreprise est très important et que si on veut s'adresser, il faut vraiment, pour moi, il faut vraiment définir à qui on s'adresse, c'est pas clair. Parce on veut dire, il faut que ce soit clair qu'on s'adresse à des noirs, des jeunes femmes, particulièrement des jeunes femmes noires, avec des cheveux crépus. On peut même préciser la nature des cheveux pour dire, parce qu'il y a plusieurs types de cheveux d'Africains. Donc, en général, nous, en Afrique noire, on est en 4C. Il faut préciser tout ce genre de choses et avoir un positionnement vraiment africain. Parce que quand on parle de Nefertiti, même si on dit qu'elle était noire, c'est quand même un peu loin. On n'est pas en Afrique noire encore. On est dans le nord. Donc, être vraiment campé parce que l'activité est très culturelle. Ça parle d'une identité très forte, une identité noire, fière. Et on parle aussi, je pense que vous le savez, l'histoire de Napi, de revenir au naturel pour toutes les Africaines, etc. Faut vraiment que le positionnement soit très fort au niveau de l'identité culturelle qu'on veut défendre. Aussi bien au niveau de l'appellation et puis au niveau des détails techniques, de la nature des cheveux, enfin voilà, etc. Et ça, l'expérience de quelqu'un qui a bossé pendant 10 ans en marketing de cosmétiques. D'une part, et d'autre part, c'est juste sur les objectifs SMART. Moi, en fait, dans le texte, on aurait dit que c'était un objectif alors qu'il y en avait trois. Moi, j'ai identifié trois objectifs dans le même objectif SMART. Donc, je pense qu'il faut les séparer et préciser chacun. Ok. Voilà. Merci, c'est tout. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Madeleine, Laris, Stéphanie? Non, pour moi, ça, j'ai pas trop grand-chose à ajouter. Non. Ok. Voilà, c'est TikTok aussi, je pense, je voulais parler de qu'elle pense aussi à TikTok parce que avec des mini-vidéos là, ça peut aider à promouvoir son activité aussi. Ouais. Parce qu'elle a parlé uniquement de Facebook et Instagram, je crois. Et peut-être YouTube. Ouais. Ok, déjà pour revenir au nom, comme Astou disait, c'est vrai. Après, il y avait quoi, 5 noms dans votre. Finalement, on n'a pas trop compris lequel vous avez pris. Capillaire, Nefertiti. Donc, c'était un peu compliqué de suivre. C'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'au niveau de la spécificité, c'est possible de cibler davantage. Il faut même cibler davantage. Parce que vous dites les femmes et les hommes, c'est bien pour cosmétique capillaire, par exemple, vendez pas une bouteille d'eau. Cosmétique capillaire, c'est bien de cibler, par exemple, comme elle a dit, les femmes noires. Et vous avez parlé de cheveux frisés, cassés, c'est beaucoup trop de choses.
Si c'est possible de cibler peut-être les cheveux frisés, ouais, vous savez que vous avez votre cible, les personnes, les femmes qui ont les cheveux frisés, ouais. Donc, je pense que c'est possible de cibler plus que ça. Et puis, si on dit même Nefertiti, on s'entend plus à parler aux femmes, tu vois. Si tu as un nom d'entreprise qui est Nefertiti, les hommes ne se sentiront pas forcément concernés. Donc, si vous dites que vous choisissez Nefertiti, quelque part, implicitement, déjà, ça exclut un certain nombre de personnes. Donc, je pense que c'est possible de cibler davantage. Allez cibler davantage, en fait. Si vous choisissez les femmes qui font telle chose. Si vous choisissez les hommes, peut-être choisissez les hommes qui sont chauves, je ne sais pas. Mais ciblez davantage parce que comme ça vous permet d'être plus précis. Au niveau des personnages encore, l'objection n'est pas vraiment une objection. Lorsque quelqu'un dit « j'ai essayé plusieurs choses », en quoi est-ce que c'est une objection forcément? C'est un avis. Mais en quoi est-ce que c'est une objection? Donc, il faut que dans l'objection, ce soit une objection. Par exemple, c'est trop cher. Par exemple, je peux faire la même chose moi-même. Tu vois, pourquoi venir chez toi? Moi aussi, je fais pareil. Non, je ne veux pas trop chez toi parce que tu n'utilises pas les produits que j'aime. Il faut que l'objection soit une objection. D'accord? Alors, ce que vous avez mis, c'était juste... mais à quoi est-ce que c'était une objection vraiment? Par contre, après l'objection, la solution que vous lui proposez est intéressante. Parce que lorsque la personne dit « j'ai essayé plusieurs choses » et que vous lui dites « ok, nous on te propose un satisfait ou remboursé », et dit que vous lui dites que « ok, tu as essayé plusieurs choses, ça n'a pas marché, essaye chez nous. Si ça marche toujours pas, on te rembourse tout ton argent. Si ça marche, tu restes. » J'ai quand même aimé la solution proposée là, c'était vraiment intéressant. Dans le deuxième personnage, vous avez dit 18 ans, marié. Là, je ne sais pas trop, vous avez dit que vous ciblez les personnes de Douala Yaoundé. Je ne sais pas trop s'il y a une femme à Douala ou à Yaoundé qui est mariée à 18 ans. Oui, mais à Douala, si vous aviez dit au nord, j'aurais dit peut-être oui. Mais à Douala. Il y a des résidents du nord à Douala. Ok, si vous voulez, mais ça va être un peu. Je pense que ça va être compliqué. Mais c'est possible. Notez qu'ici, quand on parle de personnage, ce n'est pas que le personnage est faux, d'accord? Un personnage peut être totalement what the fuck, mais c'est vrai, ça peut s'appliquer. Donc, je pense que moi, je me disais juste que ça va être compliqué, mais si vous dites que vous pouvez aller trouver ce genre de personnes, pourquoi pas? Au niveau des objectifs, déjà, vous avez mis stratégie SMART. Ce n'est pas stratégie SMART, c'est objectif SMART. D'accord? Pour compléter aussi avec ce qu'Astou a dit, non, c'est Madeleine, que vous avez mis plusieurs objectifs dans... C'est quoi, c'est Madeleine? Astou. Vous avez mis plusieurs objectifs dans un seul. Donc, essayez vraiment de segmenter. Ayez même 10 objectifs, mais que les 10 objectifs-là soient précis. C'est-à-dire, pour le petit 1, voilà, le premier objectif tel, deuxième objectif tel. Vous avez même 5 objectifs comme ça différents, mais que chacun est précis et a son angle d'attaque. Ne mettez pas tous les objectifs dans un seul pour pouvoir, je ne sais pas, économiser de l'espace d'écriture ou quelque chose. Ça ne sert à rien. Et aussi, vous avez parlé dans votre objectif, dans votre stratégie SMART, d'utiliser la publicité à la télévision, dans les affiches. Pourquoi? On est en train de faire une stratégie social média. On a dit qu'on utilise les réseaux sociaux justement parce que la publicité à la télé est trop chère. La publicité dans les affiches est chère et puis on n'est pas capable de mesurer le retour sur investissement. Alors, pourquoi dans une stratégie social média mentionner comment faire la publicité à la télé et dans les affiches? Je ne vois pas trop le rapport en fait. Donc ça, par exemple, il faut un peu revenir là-dessus. Si on est sur les réseaux sociaux, proposer des choses qui vont dans le sens des réseaux sociaux. Si quelqu'un vient vers vous, c'est parce qu'il veut quelque chose sur les réseaux sociaux et pas que vous lui renvoyez à la télé ou sur les affiches, encore que c'est beaucoup trop cher. Au niveau du benchmark maintenant, c'est vrai que peut-être j'ai fait l'erreur en vous disant ça, mais ne faites pas du benchmark avec des entreprises qui sont dans un autre pays que vous. Après, ça dépend du service que vous rendez. Si vous rendez un service digital, par exemple, si vous faites dans la crypto-monnaie au Cameroun, vous allez cibler d'autres parce que la crypto-monnaie n'a pas de barrière. Mais si vous faites de la cosmétique capillaire, que quelqu'un doit venir acheter votre produit dans votre boutique, ciblez les entreprises camerounaises. Pour les entreprises enfants, je vous demandais de vous en inspirer. Genre, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce qu'on pourrait rendre plus vivante notre com? Vous allez vous inspirer de ce qui se fait dans les autres pays qui sont plus avancés, d'accord? Mais le benchmark, c'est comment est-ce que mes concurrents communiquent. Ce n'est pas forcément d'aller tricher ce que vos concurrents font, mais c'est savoir comment est-ce qu'ils communiquent pour connaître leur niveau.
Mais si vous voulez lever votre niveau, avoir d'autres idées intéressantes, regardez ce qui se fait ailleurs. Regardez les émissions françaises. Mais ce n'est pas que faites le benchmark des émissions françaises parce que vous n'êtes pas en France. Votre cible n'est pas là-bas. Votre cible, c'est au Cameroun. D'accord? Voilà. Donc, faites le benchmark, ça veut dire comparer. Comparer avec les entreprises qui sont ici. Si possible, les entreprises qui ont le même niveau que vous. C'est-à-dire, ne faites pas non plus la concurrence avec une multinationale qui est implantée dans 50 pays. Vous allez avoir le tournis. D'accord? Mais s'il faut s'inspirer, que j'aime bien leur idée, si je pourrais appliquer chez moi, ça, allez vous inspirer des plus grands. C'est là où il y a la différence. D'accord? OK. OK, maintenant, pour là où il faut se positionner en plus de ce que Madeleine a dit, ce sera intéressant quand même. Un peu. Ce sera intéressant quand même de mettre TikTok. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, YouTube a une version de TikTok. Parce que quand TikTok est sorti, YouTube a triché, Instagram a triché. Instagram a triché, ils ont créé les Reels Instagram. C'est la version TikTok d'Instagram. Aujourd'hui, c'est arrivé sur Facebook aussi. YouTube a triché aussi, ils ont créé les Shorts. D'accord? Donc, sur YouTube, là, si vous parlez de mini-vidéos, c'est mieux de faire ça en Shorts. Maintenant, moi, je vous dirais, entre la portée, entre faire les vidéos sur TikTok et faire les Shorts sur YouTube, préférez TikTok. Parce que ça a une plus grande audience, c'est plus à la mode. Les Shorts TikTok, personne ne les regarde. Encore que c'est trop difficile de les utiliser. Donc, c'est un peu ça. Sinon, j'ai aimé Facebook et Instagram, c'est bon. L'idée de Madeleine aussi intéressante. TikTok, c'est bien, c'est un peu nouveau, c'est un peu fun. OK. Voilà. Donc, voilà pour la correction de tous les devoirs de la dernière séance. J'espère que vous avez 10 minutes pour poser vos questions avant qu'on avance avec la suite. Monsieur, s'il vous plaît, au niveau les challenges, c'est les obstacles. Les challenges, c'est les difficultés. Genre, moi, par exemple, j'ai envie, vraiment, ça, c'est un exemple très, très, très pris au hasard. Moi, j'ai envie d'avoir plusieurs conquêtes sexuelles. C'est mon objectif dans la vie. Mais je ne sais pas draguer. C'est le challenge. Donc, je veux atteindre, mais je bloque où? C'est-à-dire, je dois composer avec quoi? Je veux avoir plusieurs conquêtes, mais je dois composer avec la faiblesse là. Je ne sais pas draguer. Et donc, quelqu'un va me dire, OK, tu veux ça, mais tu ne sais pas. Je te montre comment on drague pour avoir. Donc, les challenges, c'est ce qui bloque la personne. Ce sont ses freins. On peut mettre frein si vous voulez. Qu'est-ce qui empêche? Avec quoi il doit composer au quotidien dans l'atteinte de ses objectifs? Une autre question? Larisse, oui. J'ai l'impression que Larisse nous a quittés aujourd'hui. Genre, définitivement. Gaïla, bienvenue. Est-ce que tu as une question? Ce qu'il faut savoir, c'est que le benchmark, en réalité, on fait ça partout. Les commerciaux peuvent faire un benchmark, un banquier peut faire un benchmark. Benchmark, simplement, c'est comparer deux entreprises ou plusieurs entreprises. Hein? Donc, moi, j'ai une entreprise qui fait dentelle. Quelle est ma place par rapport aux autres? Au niveau des finances, quelle est ma place par rapport aux autres? Je vais donc aller analyser les finances des autres. Comment est-ce qu'ils gèrent leurs finances? Comment est-ce que? Et me dire que, OK, moi, je fais mieux. Ou moi, je suis en retard. Il faut que je rattrape mon retard. Le benchmark social media, c'est analyser, mais sur les réseaux sociaux. Donc, quelle est leur place au niveau des réseaux sociaux? Par exemple, est-ce qu'ils ont plus d'abonnés que moi? S'ils ont 10 000, moi j'ai 2 000. OK, je suis en bas. Comment faire pour arriver au même niveau? Peut-être leur dépasser. Au niveau des réactions, quand ils publient, ils ont combien de likes? 10. Moi, j'ai 0. Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à 11? Parce que c'est ça simplement le benchmark social media. C'est aller faire une comparaison entre pour vous et pour les autres. Quand on lance son entreprise, on ne peut pas encore faire de comparaison parce qu'on n'existe pas. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on peut analyser pour eux. Ils en sont où?
Ils ont combien d'abonnés? Ils sont présents où? Comment est-ce que leurs interactions sont? OK, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi aussi, j'ai envie d'atteindre ce niveau-là. Du coup, qu'est-ce que je peux donc faire pour atteindre ce niveau? Vous pouvez peut-être dire que ouais, ils ont telle chose qu'ils font, ça marche. Je peux tricher aussi. Ou alors vous inspirer ailleurs pour vous mettre à la page. Mais le benchmark, simplement, c'est aller analyser, comparer vos deux entreprises et voir à quel niveau vous vous positionnez. Sur les pages Facebook, par exemple, avant, il y avait la fonctionnalité que tu pouvais cibler les entreprises que tu veux surveiller. Et Facebook te montre clairement quelle est ta position par rapport à eux. Tu cibles 5 entreprises et on te dit tu es 6e. Tu dois, et il compare en fonction du nombre d'abonnés, en fonction de la fréquence, en fonction des réactions. Quand, par exemple, tu augmentes ton nombre d'abonnés, peut-être tu deviens 4e, ainsi de suite. La fonctionnalité a été importante parce que ça permettait de savoir où est-ce qu'on est par rapport à nos concurrents. Maintenant, je pense que je cherche ça depuis, je trouve. Ceux qui sont en ligne, posez vos questions aussi, s'il vous plaît. Oui, moi j'avais une question. Oui. Le document que vous nous avez mis je crois, il y a 160 pages que vous nous avez mis sur le groupe WhatsApp, c'est celui-là qu'il fallait télécharger sur le site? Non, ce qu'il fallait télécharger sur le site, c'était une vidéo de 30 minutes max. Je vous ai envoyé le lien et maintenant il fallait aller sur le lien et il y a la cover de la vidéo, un petit texte. Il fallait cliquer sur le call to action, recevoir la formation gratuite. Vous inscrivez juste votre nom, votre email. Je l'ai fait, c'est hyper compliqué parce qu'on a 3 images différentes qui disent absolument la même chose. Je l'ai fait, j'ai jamais réussi. Donc je me suis demandé, après j'ai vu ce que vous avez mis dans le groupe, j'ai cru que c'était ça. Choisissez n'importe quelle image, cliquez sur n'importe quel call to action. J'ai fait. Alors je crois que je l'ai encore d'ouvert. Honnêtement, j'ai jamais réussi. Je l'ai fait, mais j'ai jamais réussi. Ok. C'est Chris Edimo, c'est ça, hein? Voilà comment ça se passe. Vous Oui. cliquez sur le call to action, un pop-up apparaît, vous écrivez votre nom, votre adresse email et vous allez maintenant recevoir la vidéo dans votre boîte mail. C'est pas, ça ne télécharge pas directement. Je pense que vous avez fait un cours sur l'emailing, non? Comment? Vous avez fait un cours sur l'emailing, non? Vous n'avez pas fait. Non, pas encore. C'est comme ça que ça se passe en fait. Genre, il n'y a aucun marketeur en ligne qui va vous envoyer une information sur WhatsApp. C'est toujours comme ça. Il vous donne un lien, vous allez, vous mettez votre nom, votre adresse mail et donc vous entrez dans sa base email et en échange, il vous envoie la vidéo gratuite. Et donc derrière, il peut vous relancer à chaque fois. C'est ça aussi la force du Oui, marketing. alors moi, j'ai reçu, j'avais fermé la page, hein, je suis désolée, j'arrive plus à retourner dessus, j'avais fermé la page. Mais j'ai reçu le mail qui me dit bonjour à tous, bienvenue dans ma newsletter. Tu ne le vois peut-être pas, mais je suis hyper excitée et heureuse. Donc j'ai tout le mail et j'ai fait plusieurs fois, impossible de télécharger quoi que ce soit. J'ai jamais rien eu par. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de la formation, je vais te montrer concrètement comment ça se passe. Ok, d'accord. Ça peut être un peu compliqué quand on n'a pas l'habitude, mais quand je vais te montrer, tu vas voir que c'est simple en fait. Non, pourtant je le fais souvent. Il y a plein de cours auxquels j'ai eu accès comme ça, mais là c'était différent, quoi. En fait, dans le mail que tu reçois, il y a le mail et après, on met maintenant, clique ici pour recevoir ta formation gratuite. Donc, tu cliques et directement, ça t'envoie dans l'onglet de téléchargement facilement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a 2 mails qui arrivent. Il y a un premier mail pour te dire bienvenue dans la newsletter. Et il y a un autre mail maintenant qui te dit voici ta formation gratuite. Tu dois chercher peut-être dans tes mails, il y a un objet là, voici ta formation gratuite. C'est là où il faut entrer. Ton accès à la formation, personnellement. Ton accès à la Ok. formation. Et en bas, tu vas voir, clique ici pour télécharger ta formation. Oui, cliquez ici pour avoir la formation. Voilà. Donc, dès que tu cliques maintenant, tu vas voir la formation, la cover là, tu cliques sur la petite Ouais, flèche. là, c'est bon, c'est ouvert. Ouais, c'est bon. Donc, pour les autres, c'est le même cheminement en fait. Vous allez d'abord, quand vous mettez votre adresse email, vous recevez d'abord un premier email. Le premier email, c'est ton accès à ta formation gratuite personnelle. Vous ouvrez ce mail-là et donc, en bas, vous allez voir dans le contenu, vous allez voir, clique ici pour accéder à ta formation, vous cliquez dessus. Après, Ok, c'est bon. voilà, après maintenant, c'est prévu qu'un deuxième mail apparaisse
pour vous dire bienvenue dans la newsletter, voici ce que tu vas découvrir et tout, et tout, et tout. Ouais, j'avais vu que le premier mail, j'avais pas vu le deuxième. Voilà. C'est bon, j'ai téléchargé, merci. Ok, Gaïla, est-ce que c'est bon aussi de ton côté? J'ai vu ton message là. C'est possible qu'on voit tout ça après parce que là, Oui, oui. Merde. pose ta question rapidement alors parce que c'est pratiquement ce qu'on fait, mais c'est plus étendu. C'est-à-dire dans stratégie digitale, il y a les réseaux sociaux, il y a le site web, il y a la newsletter, il y a même plein de choses en fait. Alors, quand on fait la stratégie social media, c'est comment se positionner sur les réseaux sociaux. Si on fait la stratégie digitale, on va faire une mini stratégie social media qu'on va inclure à l'intérieur. Donc, on aura peut-être grand thème, comment utiliser le site web. On va faire une stratégie sur le site web. Voici comment on va créer ça. Voici les pages qu'on va mettre. On va faire newsletter. Voici comment on va utiliser les emails, marketing et tout. On va faire réseaux sociaux et plein de sous-divisions. Voilà. OK. Donc aujourd'hui, d'accord. Oui. Monsieur, comment on fait pour analyser la fréquence de publicité? Comment on fait pour voir la fréquence de publication des sites? La fréquence de publication des sites. Personne ne vous a demandé de voir la fréquence de publication des sites. C'était pour les réseaux sociaux, ce n'était pas pour les sites. Pour les réseaux sociaux, tu vas simplement sur la page Facebook d'une entreprise. Tu vois par exemple que si va par exemple sur la page MTL aujourd'hui, tu vas voir publié il y a 17 minutes. Tu vas voir en bas peut-être publié il y a 2 heures. Après, tu vas publier il y a 3 heures. Tu analyses, tu dis OK, ça fait combien de publications par jour? 3. Tu fais comme ça même sur 3 jours. Tu te rends compte que ça veut dire qu'il publie en moyenne 2 à 3 publications par jour. Si tu vois plutôt publié il y a 1 jour, publié il y a 5 jours, publié il y a 7 jours, tu te rends compte que d'accord, ça veut dire qu'il publie peut-être 2 à 3 publications par semaine. C'est ça en fait. OK. Ceux qui sont en ligne maintenant, partage. Larisse, oui, on ne t'entend pas du tout quand tu parles. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion de ton côté. Tu peux t'en aller, moi je travaille. OK, en ligne, est-ce que vous voyez la présentation? Oui, c'est visible. OK, d'accord. Donc aujourd'hui, on va aborder la suite des étapes 5, 6 et 7. La première étape, la prochaine étape, c'est la stratégie de contenu. Donc lorsqu'on a fait toutes les autres étapes là, on travaille maintenant sur la stratégie de contenu. C'est quoi exactement? La stratégie de contenu vous permet d'asseoir le positionnement de votre entreprise sur des thématiques précises. Quand vous avez élaboré vos personas et tout, la question maintenant qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va leur dire? Vous savez à qui vous parlez, vous savez pourquoi vous leur parlez. Maintenant, vous leur parlez de quoi concrètement? Prosper a fait un semblant de ça quand même dans sa présentation. Il disait qu'on va parler de ceci, on va parler de ceci. C'est un peu ça la stratégie. C'est dire concrètement les sujets qu'on va aborder dans notre communication pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Si vous dites l'objectif, si pour l'association, l'objectif c'est avoir, c'est pas 2 millions de dons en 2 mois ou en 6 mois, quels sont les contenus qu'on va créer qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif-là? La stratégie de contenu, on peut la mettre en place pour son site web, pour ses réseaux sociaux, ça dépend. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? De ne pas simplement commencer à écrire à la va-vite, à la hâte. Mettre en place une stratégie de contenu vous permet de travailler sur la cohérence. C'est-à-dire que si à l'avance, en amont, vous savez que, OK, voilà les sujets qu'on va aborder. Voici comment est-ce qu'on va les aborder. Ça vous permet d'être cohérent dans tous vos supports. Que ce soit au niveau de votre site web, au niveau de vos réseaux sociaux, la façon de communiquer, les contenus, les thématiques seront les mêmes. Ça vous permet de délivrer le bon message sur le bon support, à la bonne personne, au bon moment.
On va voir un peu plus ça dans le détail là tout de suite. Maintenant, les étapes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit ça? La première chose à faire, et ça, il faudra le faire pour vous tous, c'est d'élaborer ce qu'on appelle une charte éditoriale. Donc, c'est un peu plus répandu quand même dans les organes de presse, dans les journaux, dans les chaînes de télé. Au Cameroun, par exemple, on a CRTV, on a Equinox, on a Canal 2. On sait tous que CRTV fait l'apologie du gouvernement. Si tu arrives à CRTV, même si, je vais peut-être prendre un exemple concret, s'il y a un accident peut-être qui inclut, je ne sais pas moi, le président et un piéton, peut-être la voiture du président a cogné un piéton. CRTV va dire, la voiture du président était tout juste en train de rouler, un piéton inconscient est sorti de nulle part. Maintenant, Equinox va venir dire que le piéton marchait lui tranquillement et puis la voiture est venue le percuter. C'est la même information que les deux sont en train de décrire, mais chacun décrit différemment en fonction de sa ligne éditoriale, en fonction de comment est-ce qu'elle se positionne. Donc, pour vos entreprises aussi, c'est important de faire ça, de définir quelle est votre charte, comment est-ce que vous parlez aux gens. Premièrement, c'est sur quel archétype votre entreprise se positionne. Les archétypes, c'est quoi? C'est un peu comme la personnalité de votre entreprise, c'est quoi? Je vous encourage à aller chercher archétypes sur Internet. Quelques archétypes, par exemple, l'archétype du héros. Si votre entreprise est positionnée sur l'archétype du héros, ça veut dire par exemple que votre entreprise se dit que nous, on sauve les gens. On vous apporte les solutions. Les entreprises sont par exemple celles qui sont souvent un peu arrogantes là, les marques comme les Apple. C'est-à-dire, eux, ils apportent, gens, ils sont là pour sauver le monde quelque part. Ouais, un peu. Votre entreprise peut être positionnée sur l'archétype, par exemple, du bienfaiteur, comme l'association de Madeleine et de Astou. Genre, nous, on aide tout le monde, on est là à vos côtés et tout. Donc, c'est important de prendre cet élément en compte là, avant de commencer toute action. Comment est-ce que vous voulez être perçu? Il ne s'agit pas simplement de commencer à poster pour poster. Mais il faut qu'on a parlé de cohérence. Il faut que quand on suit votre discours du début à la fin, qu'on sache que l'entreprise aussi fait ça. Je pense pour un exemple. Si vous allez dans une boutique, si dans votre quartier, il y a 2 boutiques, et qu'un boutiquier, par exemple, est gay, il est PD, comme on dit au quartier, et un autre, il est comme vous. Beaucoup de personnes vont dire, même si le boutiquier qui est PD, c'est mieux, verse peut-être le chocolat dans le pain. Certains vont dire, je ne peux pas l'acheter chez lui, parce qu'il n'est pas en phase avec vos valeurs, par exemple. Donc, quand vous mettez en place votre archétype, c'est une façon de mettre en avant quelles sont les valeurs de votre entreprise. Comment est-ce que vous voulez être perçu? Comment est-ce qu'il faut qu'on parle de vous, en fait? Voilà. Identifiez également le ton de communication. Est-ce que vous voulez toujours, c'est toujours dans l'idée de comment est-ce que vous voulez être perçu, d'accord? Est-ce que vous voulez plutôt être la bonne copine pour celles qui font la cosmétique capillaire? Est-ce que vous voulez plutôt être, non, nous on est là seulement que, hey, on vous aide, mais on n'est pas amis? Comme on appelle Coco Emilie, c'est la chef de la non-camaraderie là. Genre, vous n'êtes pas, vous mélangez pas n'importe qui, vous apportez juste les solutions. Ou alors vous êtes la bonne copine qui dit, hey ma copine, tu as utilisé le lessing, ça c'est le ton. Comment est-ce que vous voulez parler? Est-ce que vous voulez plutôt, pour les livreurs de repas comme Prosper, est-ce que vous voulez plutôt être, genre, vous dites, vous utilisez un langage familier, proche? Par exemple, yo, gars, tu as goûté le plat si, ou alors, yo, je sais pas, ça dit quoi au dé? Je sais pas trop. Un peu comme MTN et Orange font là, genre proche vraiment de la communauté, Combi, le Hemley, un truc comme ça. Donc, il faut préciser le ton que vous voulez utiliser dans votre communication. Sur quel angle vous allez aborder vos sujets? On peut aborder un sujet sur plusieurs angles différents. Par exemple, vous êtes cosmétique capillaire. Le sujet peut-être préférentiel, c'est la beauté de la femme. On va dire, vous abordez ça en disant que la beauté de la femme, c'est d'abord ses cheveux. Une autre personne va dire la beauté de la femme, c'est d'abord son visage. Parce que peut-être qu'il vend les laits de visage. Une autre personne va dire la beauté de la femme, c'est d'abord ses ongles. Parce que peut-être, par exemple, elle vend les vernis. Donc, en fonction de votre entreprise, comment est-ce que vous allez, sous quel angle vous allez aborder les sujets? Maintenant, ensuite, quels sont vos éléments de communication?
C'est-à-dire que vous pouvez parler, mais quels sont les éléments qui font qu'on comprenne que en fait, c'est vous qui parlez, pardon. Je peux prendre quel exemple? Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez les tontons afro. C'est deux Camerounais qui ont les restaurants en France. Voilà. En fait, chez eux, ils ne s'appellent pas chef. Chez eux, ils s'appellent tonton. Donc, par exemple, au lieu de dire chef, c'est pas moi. Si on veut dire chef Flavie, on va dire peut-être tata Flavie. Si on veut dire chef Prosper, on va dire tonton Prosper. Ça sont des éléments de langage qu'ils ont inscrits dans leur communication, qui font qu'aujourd'hui, quand on entend tonton, on pense directement au tonton afro. Il y a une autre entreprise de restauration aussi, non pas de restauration, ils vendent des alimentaires en France aussi, je crois. C'est Michel et Augustin, si je ne me trompe pas. Ils n'appellent pas, par exemple, les produits par leur nom. Vous voyez? Ils n'appellent pas, par exemple, j'oublie un peu comment est-ce que ceux-là sont positionnés, mais je ne sais pas si vous comprenez un peu déjà ce que je veux dire. Je peux prendre un autre exemple. Vous qui êtes positionné sur la livraison de repas, vous pouvez décider de ne pas appeler, par exemple, hamburger. Si vous pouvez dire que, bon, nous, on est dans une logique où on parle au gars du quartier pour appeler le hamburger, par exemple, le gâteau chargé, je ne sais pas trop quoi. Ouais. Un peu comme les femmes, par exemple, appellent chez le boutiquier les lingettes hygiéniques, là, les garnitures, que le gâteau. Tu arrives là, je veux le gâteau Fitex. Ça, c'est un élément de langage qui fait que vous parlez au boutiquier, le boutiquier vous comprend. Dans un autre contexte, ça ne s'appliquerait pas, mais là, ça a forcément du sens. Donc, c'est important aussi, ces éléments-là vous permettent de vous identifier par rapport à ce que les autres font. Du coup, quand votre élément ressort, on sait que c'est vous qui êtes, on sait qu'on parle de vous, en fait. Okay. La deuxième étape, maintenant, c'est de déterminer les différents contenus par support. D'abord, les différents supports que vous allez utiliser. Parce que chaque support a un objectif et doit répondre à un besoin. Et aussi, il faut définir les supports en fonction de ce que vous êtes capable de créer. Voici quelques supports, par exemple. Quelques types de contenus, je veux dire. Quelques types de contenus. Les vidéos. Quand on dit les supports, c'est Facebook, Instagram, le blog, ainsi de suite. Donc, vous allez vous dire que, OK, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on va utiliser quel type de contenu? Est-ce qu'on va faire juste les articles écrits? Est-ce qu'on va faire les vidéos? Est-ce qu'on va faire les infographies? Est-ce qu'on va plutôt faire les photos de gens, de personnes? Donc, il faut identifier que sur TikTok, on fait les mini-vidéos. Sur Instagram, on fait aussi les mini-vidéos et les photos simples. Sur Twitter, on fait juste les messages textes. Donc, il faut identifier pour chaque support quels sont les types de contenus que vous allez créer. Voici une liste un peu plus exhaustive. Les contenus longs. Dans les contenus longs, on a les articles de blog, la newsletter, les livres blancs, les e-books, les brochures, ainsi de suite. Les contenus courts, les emails promo, les posts Facebook, les tweets, les citations. Les contenus visuels, on a les vidéos, les slideshare, les stories Instagram, les infographies, les quiz interactifs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous choisissez, est-ce que vous êtes capable de faire les vidéos maintenant? Est-ce que vous avez le matériel nécessaire? Est-ce que vous avez la compétence nécessaire? Est-ce que la vidéo est plus adaptée à votre cible? Est-ce que la vidéo aussi vous permettra de mettre en avant le message que vous voulez utiliser? Donc, vous choisissez en fonction des différents canaux, en fonction des différents supports, quels sont les types de contenus que vous allez implémenter, que vous allez créer, sur lesquels vous allez vous baser en fait. Okay. Troisième étape, trouver les sujets. Parce que là, maintenant, vous savez à qui vous parlez, avec quoi vous allez leur parler. Maintenant, il faut savoir de quoi est-ce que vous allez parler. Ici, simplement, c'est trouver les sujets. De quoi est-ce que vous allez parler aux gens? Il y a des techniques pour trouver les sujets de contenu. La première, on l'a fait avec le persona. Quand vous identifiez les challenges, OK, il ne connaît pas draguer. Vous pouvez créer un contenu, 5 méthodes pour apprendre à draguer. Simple.
Par exemple, il ne connaît pas, il veut peut-être, vous vendez de l'eau, il ne sait pas comment choisir une bonne boisson. Comment savoir si cette eau, si une eau minérale est adaptée à votre organisme? Donc, simplement avec les challenges que la personne que vous avez identifiés chez lui, ça vous donne des sujets de contenu. Avec les objections aussi. S'il dit non, moi j'ai essayé ça partout, ça n'a pas marché, vous pouvez créer un contenu. Par exemple, pour répondre à cette objection-là. Il y a d'autres façons aussi. Par exemple, il y a des outils en ligne pour aller trouver les sujets de contenu. On va voir ça la semaine prochaine. Des outils en ligne pour aller trouver les sujets de contenu concrètement. La troisième façon, c'est aller tricher chez les concurrents aussi. C'est-à-dire, ils ont la même cible que vous. Donc, quels sont les contenus qu'ils mettent en avant? Vous pouvez rédiger aussi dessus. Maintenant, là, j'ai une petite astuce quand même. Ce que certains font souvent, c'est qu'ils vont simplement aller tricher. Ah, mon concurrent a parlé des idées de, je sais pas moi, des types de boissons qui existent au Cameroun. Vous n'allez pas forcément, vous ne vous positionnez pas forcément sur le même sujet. Vous allez dans les commentaires et vous lisez les commentaires. Et maintenant, dans les commentaires, par rapport au sujet que votre concurrent a abordé, vous pouvez repérer les questions que les gens lui ont posées. Les gens qui posent les questions là sont plus ou moins votre cible. Par exemple, quelqu'un est venu là-bas, il a dit « Ah, ok, cool. Du coup, maintenant, où est-ce qu'on trouve les boissons là ?» Du coup, vous maintenant, vous créez un contenu pour répondre à cette question. Vous pouvez même venir mettre votre lien en bas de son commentaire. Pour dire « J'ai vu ce commentaire que tu as posé. Justement, j'ai créé un contenu pour y répondre. » Ça fait que là, maintenant, vous êtes sûr que vous créez un contenu qui répond à un vrai besoin parce que la personne a posé la question. Vous pouvez aussi utiliser les groupes, comme on parlait la dernière fois. Allez dans les groupes, les questions que les gens posent, les problématiques qu'ils ont, créé des contenus pour répondre à ça. Et vous venez maintenant, vous dites, j'ai lu ta question si dernièrement, j'ai créé un contenu qui répond à ça, voici le lien. Top. C'est vraiment très intéressant. Ça peut aider. Moi, ce que je fais souvent sur LinkedIn, par exemple, c'est que lorsque j'ai une nouvelle connexion, j'écris à la personne, je dis bienvenue sur mon réseau, machin, machin, et dit cool. Je dis que j'aime ma petite routine. Je demande souvent quelle est la difficulté que tu as le plus actuellement dans ton processus de création de contenu. Il me dit il y a telle chose. Je dis ok, je vais faire un post spécialement pour toi. Et lorsque je fais le post, je lui dis, je le tag, j'ai répondu à ta question, machin. C'est une petite méthode qui vous permet que vous n'êtes jamais à court d'idées parce que vous allez directement demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent que vous rédigez. Donc, quand vous avez trouvé dans toutes ces idées-là, tout ce qui vous reste à faire, c'est de prendre, c'est pas un bloc-notes ou votre ordinateur pour commencer à lister. Donc, vous pouvez détailler les problématiques de vos cibles, les différents sujets que vous allez aborder. Genre, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Une fois qu'on a fait ça, on a tous les sujets qu'on veut aborder. La prochaine étape, c'est quoi? Créer ce qu'on appelle un calendrier de contenu. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes font souvent, c'est que je me réveille, tu peux même poster quoi aujourd'hui et c'est un problème parce que là, tu n'as pas forcément l'idée. Tu n'es pas sûr que ton contenu va être bon. Tu vas le rédiger beaucoup trop vite parce qu'il te faut publier vite. Or, si tu listes tes sujets bien à l'avance, tu sais que j'ai 10 sujets à aborder. Tu peux même les créer à l'avance. Et donc, tu sais que, OK, le lundi, voici tel sujet qui passe. Le mardi, c'est tel autre sujet qui passe. Je vais vous montrer là concrètement un calendrier de contenu. Je vais vous montrer toute la procédure, d'accord? C'est-à-dire un document Word qui a les sujets à aborder. Vous allez voir comment c'est structuré. Ensuite, un calendrier où tous les sujets là, c'est qu'on a d'abord fait le document Word avec les sujets. Ensuite, on a ouvert un calendrier. Et on a dit, OK, le sujet s'y passe tel jour. Le sujet s'y passe tel jour. C'est facile. Quand vous travaillez dans une entreprise et que vous êtes le community manager, si vous travaillez en groupe, si par exemple on est tous dans une entreprise et que vous êtes tous des community managers stagiaires, que je suis votre responsable, quand on fait le calendrier comme ça, on dit peut-être que OK, le contenu 1, si c'est Flavie qui le fait, le contenu 2, c'est Astou qui le fait. Quand on arrive, Astou sait que OK, le contenu s'il doit passer tel jour, sur tel réseau, voici le sujet, voici le type de contenu, voici les commentaires, voici comment on veut que ce soit abordé. Et du coup, elle fait tout ça. Et puis, elle dit peut-être que, OK, celui qui surveille le contenu-ci, le relecteur ou le correcteur, c'est peut-être Prosper. Donc, quand elle finit, Prosper vient maintenant surveiller. Et c'est comme ça que ça évolue simplement.
Là, je vais vous montrer le calendrier sur Excel. Mais demain, je vais vous montrer un outil beaucoup plus avancé qui vous permet que, parce qu'il y a des outils où tu fais comme ça, tu mets même le visuel une fois, tu mets le texte, et puis là, il y a celui qui est censé venir corriger. Il peut regarder, mais juste directement un commentaire là. Le visuel là ne me plaît pas, change l'approche, fais comme ça. Et du coup, on n'a pas besoin des WhatsApp et tout, tu reviens, tout est là, tu regardes son commentaire, tu réajustes simplement. Et à la fin, quand le contenu est publié, si ça a eu une bonne exposition, il y a même les étoiles, la note de la publication, peut-être ça a eu 2 étoiles, 3 étoiles, et ainsi de suite. Okay. Je vais vous montrer un calendrier là tout à l'heure. Ça vous permet justement, comme on disait, d'avoir une vision globale de toute votre stratégie de contenu, de tous vos contenus, de tout ce que vous voulez mettre en avant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous faites des trucs en amont comme ça vous permet de faciliter la prise de décision de votre client et de l'inscrire facilement dans toutes les étapes du tunnel de conversion. Parce que la première étape d'abord, c'est que puisque vous avez toutes des entreprises nouvelles, la première étape, c'est qu'il ne vous connaît pas. Il y a cette étape de prise de contact, il doit savoir qui vous êtes. Ensuite, maintenant, vous devez l'amener vers la deuxième étape où il doit devenir peut-être plus attaché. Ensuite, la troisième étape. Donc, il faut que vous réfléchissiez que, OK, ça, c'est un contenu. Le mois-ci, peut-être, je fais la semaine-ci, je fais des contenus pour favoriser la prise de contact. OK, il me connaît après une semaine. Ensuite, je peux produire quel contenu pour qu'il évolue. Ensuite, si vous venez seulement, je publie pour publier, ça va être désordonné. La personne ne va pas suivre que c'est hiérarchisé. Donc, il faut absolument avoir un calendrier de contenu. Mais je vais vous montrer ça clairement tout à l'heure. Vous allez voir de façon vraiment, vraiment, vraiment claire. Dès qu'on a le calendrier de contenu, maintenant, on programme les publications. C'est-à-dire que c'est possible de faire notre calendrier, on crée nos contenus bien à l'avance et maintenant on se met, il y a des outils de programmation que je vais vous montrer aussi demain. Vous mettez, OK, l'application s'y passe tel jour. Vous publiez, vous programmez comme ça sur une semaine et vous restez, ça commence à se publier seul. Ça se publie seul. Venez juste peut-être réajuster, répondre aux commentaires, mais c'est déjà publié. Ça vous permet de gagner en temps et de penser à autre chose. Parce que vous ne pouvez pas juste, imaginez vous voulez publier, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de connexion. Ça va publier, et puis quand vous revenez, vous gérez maintenant seulement l'animation, vous répondez aux commentaires, vous faites autre chose. Pensez peut-être à une stratégie pour le mois d'après, ainsi de suite. Parce que c'est vrai aussi que se rappeler que je dois publier à telle heure. Si à l'heure là, tu es en réunion, tu es dans une entreprise, là, tu es en réunion, tu dis quoi? Je dois vite partir, j'ai une publication. C'est compliqué. C'est mieux de programmer. Et puis après, tu sais que tu es en réunion, là, tu es sur ton téléphone, l'application est passée, puis maintenant tu peux scroller, tu vois. Facile. On va voir les outils la semaine prochaine, mercredi. OK. Ça, c'était pour l'étape 5, stratégie de contenu. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça de façon claire. C'est que vous allez voir un document, vous allez voir le calendrier de contenu bien, bien, bien. Donc, paniquez pas. C'est vrai que l'heure nous a on s'est attardé sur les corrections. Étape 6, stratégie de modération, stratégie de veille. C'est important d'avoir une stratégie de modération parce que sur Internet, les gens parfois vous insultent. Ça, vous ne pouvez pas y échapper. On insulte tout le monde. Il y a les haters pour rien. Ça, on vous insulte. Et les entreprises, c'est encore plus grave. Et si, par exemple, vous avez rendu un mauvais service à quelqu'un et qu'il vient se plaindre et que vous ne savez pas comment gérer ça, c'est le bad buzz assuré. Donc, si vous travaillez dans une entreprise, par exemple, mettez en place ce qu'on appelle la charte de modération. C'est un document simple, ou alors ça peut être inscrit dans la stratégie, qui vous sert de référence entre l'internaute et vous. Donc, c'est simplement pour rythmer et définir les scénarios de prise de position. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, posez-vous ces questions-ci. À quel moment est-ce qu'il faut répondre aux commentaires? Si on est toujours dans la logique où on est tous dans une même entreprise, vous êtes des community managers, stagiaires, on fait le document là. Le jour où nous, on n'est pas disponible et que c'est elle qui gère les réseaux sociaux, elle n'est pas embrouillée. Elle sait que, OK, de toute façon, c'est qu'on répond aux commentaires après un certain temps. Est-ce qu'on doit répondre à tous les commentaires? Oui. OK, je réponds à tous les commentaires. Dans quel cas est-ce qu'il faut ignorer ou supprimer un commentaire? Du coup, lorsqu'il y a un commentaire haineux, par exemple, qui arrive,
elle ne panique pas. Il y a la charte. Elle sait déjà comment est-ce que c'est organisé. C'est OK. On a défini que si le commentaire est comme ça, il faut supprimer. Si c'est comme ça, on ne supprime pas. Donc là, je reste. Ou alors, si le commentaire a tel degré, de faire remonter le commentaire à l'administration pour qu'ils prennent une décision. Mais c'est important de structurer comment est-ce que ça doit se faire. Il ne faut pas que le community manager, lorsqu'il arrive à ce moment-là, il est perdu, il ne sait pas quoi faire. C'est pour ça que c'est important de mettre en place cette charte-là. Comment est-ce qu'il faut traiter les commentaires haineux? Comment traiter un internaute qui pose une plainte en commentaire? Souvent, les gens font comment? Quand quelqu'un vient mettre un commentaire négatif, j'ai utilisé votre produit, vraiment c'est la merde. L'entreprise supprime. Ne faites jamais ça. On ne supprime jamais un commentaire négatif. Parce que quand vous supprimez un commentaire négatif, ça énerve. Vous, les femmes, vous faites ça souvent. Quand vous parlez à votre gars, et puis fait comme s'il ne comprend pas ce que vous dites, ça a le don de vous rendre folle. Les gens aussi. Il n'y a pas que vous. Du coup, si vous vous plaignez d'Orange, par exemple, que vous vous rendez compte Orange a tout simplement supprimé votre commentaire. Ça, c'est la magie. Donc, ne supprimez jamais un commentaire qui est négatif. Quelqu'un vient mettre une plainte, ne supprimez pas. Répondez. Maintenant, ne répondez pas aussi là. Ça dit, si quelqu'un vient dire, j'ai utilisé votre produit, vraiment, mes cheveux brûlent. Ne venez pas dire, ça brûle à quel niveau? Ou alors, vous avez mal utilisé. Non. Faites en sorte que la personne vienne vous poser à côté. Orange fait ça. Quand vous posez votre problème, Orange dit, nous sommes sincèrement désolés. Est-ce que c'est possible que vous nous écriviez en privé pour qu'on puisse prendre clairement la mesure de votre, problème? Amenez toujours la personne à discuter en privé avec vous. Parce que si ça dégénère là-bas, ça reste entre vous deux. D'accord? Si vous créez la discussion là devant les gens, ça va être une catastrophe. Mais ne supprimez pas. Répondez toujours. Orange a dans cette méthode standard-là, ça c'est défini aussi dans la charte. Quand quelqu'un met un commentaire négatif, vous mettez ça. Parfois même c'est un copier-coller, la personne n'écrit pas. Commentaire négatif, va secondaire, mais tac. Maintenant, dans quel cas est-ce qu'on supprime un commentaire? Dans le cas où c'est un commentaire haineux, dans le cas où c'est un commentaire peut-être homophobe, dans le cas où c'est un commentaire peut-être une injure vraiment très grave, une injure raciale grave peut-être. Dans le cas où peut-être c'est un commentaire pour faire l'apologie du sexe, de la pornographie, du spiritisme, ça vous pouvez supprimer. Donc vous publiez votre truc, quelqu'un me met un portefeuille magique, vous pouvez supprimer. Mais ne supprimez pas les commentaires négatifs. Les questions là ne sont pas exhaustives, ça veut dire que ce n'est pas juste ça. Vous pouvez en ajouter en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction du besoin. Retenez simplement que l'idée c'est de savoir comment réagir à chaque scénario lors de votre com. Stratégie de veille. La veille est aussi indispensable parce que les choses changent tout le temps. Vous pouvez vous réveiller aujourd'hui, les choses ne sont plus pareilles. La petite histoire. Vous connaissez les statuts WhatsApp, non? Voilà, les statuts WhatsApp, il y a ça sur Instagram, on appelle ça les stories Instagram. Ok, à la base, c'est Snapchat qui avait lancé ça. Et donc, Facebook a triché. Après, LinkedIn aussi a pris. Après, Twitter aussi a pris. Et Twitter, on appelle ça les flits Twitter. Maintenant, imaginez un community manager qui a pensé sa stratégie que toute la semaine, si je balance seulement les flits à mort. On s'est réveillé comme ça un matin, les flits n'existaient plus. Du coup, là, tu te réveilles le matin, les flits n'existent plus, tu ne sais pas. Tu viens au travail tout tranquille, tu sais que ta stratégie est déjà là. Oh, tu n'as pas fait la veille à l'avance, tu vois. C'est important de faire la veille pour savoir ce qui a changé, les nouvelles tendances, pour savoir comment s'habituer au nouveau marché parce que ça évolue tout le temps, les algorithmes changent. Donc, il faut mettre en place un système de veille pour rester à l'affût. Mais on ne vous demande pas non plus de rester cramponné devant les chaînes de télé à France 24 pour savoir tout ce qui s'est passé, non. Il y a des outils en ligne aussi qui vous permettent de faire la veille. On va voir ça mercredi. Mais globalement, voici les questions à se poser pour mettre en place une veille efficace. Première question, quoi chercher? Quels sont les thèmes sur lesquels vous allez vous concentrer pour votre recherche? Si vous êtes community manager, le premier thème déjà, c'est le marketing digital et les réseaux sociaux. Pour savoir comment ça évolue. Maintenant, si vous êtes community manager comme vous, qui êtes en salle pour une entreprise de cosmétiques capillaires, il faut maintenant faire une veille aussi dans le domaine de la cosmétique capillaire. Donc, il y a d'abord le community management pour savoir si les outils évoluent. Maintenant, dans le domaine de l'entreprise pour laquelle vous travaillez,
Comment chercher? Quelles sont les méthodes? Est-ce que vous allez faire une recherche par hashtag? Est-ce que vous allez faire une recherche par mots-clés? Il faut définir. Où chercher les canaux? Est-ce que vous allez faire une recherche sur les blogs, sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les organes de presse? Quand chercher à fréquence, je vous conseille de faire une veille hebdomadaire. Après, ça dépend aussi du domaine. Si vous travaillez pour une entreprise qui extrait le pétrole, il n'y a pas trop grand changement dans le domaine du pétrole par semaine. Donc, vous allez peut-être faire une veille par mois. Mais si vous travaillez pour une entreprise où les choses évoluent tout le temps, comme les réseaux sociaux, il faut faire une veille, par exemple, journalière. Dites-vous que chaque matin, vous vous réveillez, vous voyez qu'est-ce qu'il y a de nouveau avant de commencer votre travail. Vous pouvez faire une veille hebdomadaire à la fin de la semaine ou au début de la semaine. Voilà. Simple. Et la dernière étape, c'est les KPI, les indicateurs de performance. C'est important de savoir, de cibler quels sont les indicateurs qu'on va surveiller parce que ça nous permet de savoir si on a atteint nos objectifs ou pas. Ça nous permet de mesurer l'efficacité. C'est avec ça que vous allez dire que OK, l'objectif a été atteint. Parce que si vous dites que j'ai l'objectif d'avoir 10 000 abonnés, les abonnés là, c'est un indicateur. Voilà, donc, il faut mettre en place que OK, pour la stratégie, c'est les indicateurs qu'on va surveiller. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas 36 discours à faire là-dessus. Voilà, par exemple, une liste non exhaustive toujours de quelques objectifs en fonction des indicateurs, en fonction des objectifs, quelques indicateurs. Par exemple, si vous voulez approfondir la relation avec des clients, l'objectif, c'est atteindre une masse critique d'assistance, encourager l'interaction continue avec la marque. Les indicateurs peuvent être le nombre de participants, le nombre de commentaires, ainsi de suite. Si c'est apprendre de la communauté, classifier les sujets, déchiffrer. Si c'est par exemple accroître l'intention d'achat, ça peut être téléchargement de brochures. Par exemple, la formation que vous avez téléchargée là, je peux me dire que j'ai envie de voir combien de personnes sont intéressées. Je pars et j'analyse combien de personnes ont téléchargé ma vidéo. Oui, voilà, ça peut être ça. Si j'ai écrit un article et que je veux savoir si c'est intéressant, je peux savoir combien de personnes ont lu l'article, combien de personnes sont arrivées à la page. Sur Facebook, ça va être le nombre d'abonnés, nombre de réactions, le type de réaction même. Bon, OK. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon pour moi. Oui, c'est bon. OK. Donc, maintenant, pour revenir à la stratégie de contenu en elle-même, parce que stratégie de veille, modération et KPI, ce n'est pas trop compliqué. Mais la stratégie de contenu, c'est un peu ça, c'est là où ça devient un peu chaud. Et puis, j'avoue aussi que c'est ce que je préfère parce que c'est plus mon domaine que les autres. Ouais, parce que, okay. Donc, je vous partage le truc. Juste le temps de l'ouvrir. Ça ouvert quoi alors? Est-ce que ça ouvert? OK. Microsoft Word. Ouais. Je ne sais pas si c'est valide. Ici. OK. C'est bon? Vous voyez? Ceux qui sont en ligne, vous voyez? Oui, nous, on aperçoit. Vous avez le document Word. Oui, nous le voyons. OK. Bon, c'est tout le monde? Oui. D'accord. Donc ici, par exemple, voilà. Donc ici, par exemple, c'est
Ouais, on va commencer par on va commencer un peu plus haut. On va commencer un peu plus haut. Parce que là, déjà, c'est, on va dire, la fin. Je vais vous envoyer le document ci. Le temps que ça ouvre. Parce que c'est même en train d'ouvrir. Ça ouvre. Donc, je vais vous montrer un peu, parce qu'il y en a qui faisaient sur Word, là, il y en a qui ont utilisé un style de PowerPoint, un genre. Je vais vous montrer un peu, genre, un peu comme un modèle de template pour pouvoir présenter votre stratégie là après. Pouvoir présenter votre stratégie là après, un style de template qui va vous inspirer. Après, c'est un truc qu'on a fait juste comme ça, hein, donc c'est pas profond quand même. Ceux qui sont en ligne, vous voyez, non? Stratégie social média, tout et tout. Oui. Voilà. Donc voici un template que vous pouvez utiliser pour vous inspirer, d'accord? Je vais vous envoyer ça dans le groupe. Et puis demain, on va voir l'outil sur lequel j'ai fait ça. On appelle ça Canva. Je ne sais pas si vous connaissez Canva. Voilà, je peux vous envoyer le lien même pour pouvoir modifier pour vous directement ici, pour que vous n'ayez pas à créer tout de zéro. C'est pas facile à utiliser Canva, moi je maîtrise pas du tout. Je vais justement, on va voir ça ensemble mercredi. Je vais vous montrer comment on Ah, utilise. super, ok. Super. Moi-même, je ne sais pas comment on l'utilise. Super, vraiment. Donc, on va S'il te plaît, Canva, là, c'est une application ou un logiciel? il y a la version mobile, il y a la version web. Et ce qui est bien justement, c'est que ce que tu fais avec ta version web, tu peux faire, c'est-à-dire que tu reviens sur ton téléphone, les mêmes choses sont toujours là. De toute façon, mercredi, on va voir tout ça, vous allez voir. OK, donc ici, voilà le template en stratégie social média. On a l'introduction ici. Ouais, ici, c'est un peu la petite spécificité. Grioti, c'est l'agence des sages numériques en Afrique composée d'experts en marketing et communication, machin et tout. Ensuite, audit de notre présence en ligne. Ça, par exemple, si c'est un client qui vous appelle pour faire une stratégie et que le client existe déjà, hein, vous pouvez d'abord faire un petit audit pour lui faire comprendre que vous avez analysé et que vous savez ce qu'il fait déjà. Et vous, ça vous permet de voir ce qu'il fait, pourquoi il fait ça, est-ce que ça marche et comment réajuster. D'accord? Donc, audit de notre présence en ligne. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, par exemple, lorsque quelqu'un vient pour une stratégie, je fais d'abord un audit avant que je lui envoie, il valide et puis maintenant, je fais la stratégie. Mais ça, c'est vraiment, c'est pourquoi je vous dis, c'est pas profond. Donc ici, la stratégie, nous sommes présents sur Facebook, machin, nombre de followers, engagement, appréciation de la présence. C'est-à-dire, appréciation, c'est comment est-ce que les gens réagissent. Donc, quand vous analysez, les gens réagissent comment, vous notez sur 20. Moi, je pense que c'est 5 sur 20, je pense que c'est 10, ainsi de suite. Voilà. Notre analyse, ça, c'est une analyse sur la force, les forces, les opportunités, les faiblesses et menaces de l'entreprise. D'accord? Vous pouvez voir. De toute façon, je vais vous envoyer ça dans le groupe. Vous pourrez lire. Le benchmark dont on parlait. Donc, quelques concurrents. Donc, on a Macan, on a le groupe Eclipse qui est au Cameroun. Voilà moi Consulting qui est au Cameroun. Vaudou, par contre, qui n'est pas au Cameroun. Mais comme c'est le digital et qu'il n'y a pas de zone de chalandise, on peut quand même utiliser. Mais vous voyez qu'on a pris beaucoup d'entreprises qui sont au Cameroun. Toutes les trois sont au Cameroun. Donc, prenez quand même une entreprise qui est dans le même secteur que vous, parce qu'il parle aux gens qui ont plus ou moins les mêmes réalités. Et aussi, on a dit ici qu'on est griotis, c'est-à-dire que dans griotis, on a le sage de l'Afrique. Donc, on a le contexte, on contextualise un peu comme si on disait que c'est une entreprise panafricaine. Et donc, c'est pour ça qu'on a rajouté Vaudou, parce que Vaudou est un peu dans cette logique-là. Si vous partez sur le site internet de Vaudou, par exemple, c'est la sorcellerie seulement, c'est-à-dire que c'est le visage il y a des trucs qu'on utilise en sorcellerie pour jeter les sorts aux gens, non? Oui, c'est ça leur mascotte en fait. C'est ça qu'on a mis. Et ici, il y a le nom, et il y a maintenant présent sur les 4 réseaux sociaux les plus influents. Ils adoptent un ton plutôt chaleureux et convivial. Leur expérience, leur expertise et leur notoriété dont ils juste leur permettent de se démarquer.
considérablement. Ils mettent d'ailleurs en avant dans leur communication leurs multiples récompenses. Donc, quand vous analysez tout ça, machin, vous faites un résumé maintenant pour le client. Parce que le client, lui, ne connaît pas benchmark, machin. Vous lui faites un résumé pour que quand lui lit, il comprenne. Voilà. Donc, on a fait ça pour ceci, ceci et les autres. Voilà. Cible et persona. Donc, d'abord, les cibles ici. Cible principale, cible secondaire, cœur de cible. Ensuite, maintenant, les personas. On a Jean, voilà, là, sa bio au détail. C'est un peu comme la petite carte d'identité que je vous ai montré dernièrement, que j'ai essayé de reproduire ici. Maintenant, vous pouvez faire comme ça, ou alors vous pouvez faire avec la méthode ici. C'est-à-dire, vous présentez ça comme si vous racontiez l'histoire de quelqu'un et vous incluez tout ça. Vous pouvez peut-être dire ici, Jean est un homme de 30 ans qui est CEO d'une jeune entreprise et en couple, diplômé d'un master en couple mais pas marié. Jean a de grands projets pour son avenir, il fait partie de la nouvelle génération de jeunes. Son pouvoir d'achat est important, il adore les réseaux sociaux. C'est-à-dire, vous faites un résumé, vous incluez tout ça. Ça permet aussi aux clients qui reçoivent votre stratégie de savoir que, ah d'accord, donc on parle à ce type-ci. D'accord. Voilà. Notez que vous faites la stratégie pas pour vous. Faites pour que le client lise, il ne dise pas que ceci, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc, on a deux personnages ici. On a Jean qui est CEO. On a Paul qui est responsable PDG. Donc, ça, c'est un jeune entrepreneur. Et ici, ça, c'est quelqu'un qui est déjà confirmé dans une grande entreprise. Allez. Les objectifs SMART ici. Notoriété. On a d'abord l'objectif stratégique, notoriété et viralité. Il y a une faute là. Engagement de la communauté, image de personnes, conversion des leads. Maintenant, en bas de l'objectif stratégique, il y a l'objectif SMART maintenant. Ça veut dire qu'objectif notoriété, on ne peut pas seulement dire on a une objectif de notoriété. Maintenant, c'est quoi concrètement au niveau des réseaux sociaux? C'est augmenter le nombre total de followers de 5000 à décembre 2022 ou 2021. C'est censé 2022. Engagement de la communauté, augmenter de 50% le taux d'engagement, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, on a nos réseaux sociaux. Je passe vite, mais on va vous envoyer, donc vous allez lire sans problème. Les réseaux sociaux sur lesquels on va se positionner. On a Facebook. Dans Facebook, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a Instagram. Instagram, qu'est-ce qu'on va faire? LinkedIn, ainsi de suite. Twitter, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Désolé. On a la stratégie de contenu. Dans sa stratégie de contenu, on a dit on précise les types de contenu et les thèmes. Donc, ici, on a orientation de contenu. On va utiliser les marronniers, les coulisses d'entreprise, les astuces digitales, les promotions. On pourrait compléter un peu plus ici. D'accord? Je fais ça simple comme ça, mais on peut compléter un peu plus quand même. Vous pouvez noter qu'ici, il n'y a pas la charte éditoriale. Ça, c'est le terme vraiment basique. Stratégie de modération. Voilà, interaction avec les fans. Pleine. Comment est-ce qu'on gère? On supprime des commentaires qui sont racistes, haineux, à caractère pornographique. Donc, si quelqu'un arrive là, il se dit, je dois supprimer le commentaire si bien, est-ce que ça respecte l'un des critères? Si non, je ne supprime pas. Je fais comment? Je réponds. Voilà. Ça peut être une plainte, ça peut être un commentaire carrément méchant même que quelqu'un met. Si ce n'est pas ça, que c'est simplement méchant, mais ce n'est pas ça, on ne supprime pas. On cherche à calmer le jeu. On peut jouer sur l'humour, par exemple. Voilà. Stratégie de veille. Voilà ici, qu'est-ce qu'on cherche? Les tendances en marketing digital, les actualités digitales, comment, mots-clés, hashtag ou Google Alert, blog spécialisé, réseaux sociaux. Méthode de recrutement. Ici, c'est comment est-ce que vous allez recruter les nouveaux followers. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut mettre. Par invitation, par mention des avatars. Mention des avatars ici, mentionner sur chacun de nos visuels ou lors des émissions, les noms d'utilisateurs de nos réseaux sociaux, ou alors sur le site web. Genre, par exemple, faire un visuel, on se dit sur tous nos visuels, il faut tout comme mettre que le petit Facebook, Instagram et le nom d'utilisateur, que ce soit facile. Ou alors, si on était cosmétique capillaire comme vous dites peut-être que vous faites des shopping bags pour mettre les produits. Vous dites que sur chaque shopping bag, vous mettez les avatars de vos réseaux sociaux. Pour que même si quelqu'un vous a oublié, dès qu'il voit votre shopping bag, il retrouve. Vous pouvez même laisser comme un code QR à côté. Quelqu'un scanne, ça dépend de vous. D'accord. Il y a les jeux concours aussi. Les choix des KPI dont on parlait, taux d'impression, taux de clic, ainsi de suite. La petite citation de fin, nous contacte, fin. Ouais, un peu. On va vous envoyer le template ici. Donc, pour la stratégie ci, l'entreprise ci, hein, j'ai voulu faire le genre que ça suit, que vous compreniez concrètement. Pour l'entreprise ci, ceux qui sont en ligne, c'est bon?
Oui, le document est très bien fait, il est génial, vraiment. OK. Pour Oui, l'entreprise, c'est bon, c'est bon. C'est très bon. OK. Pour l'entreprise aussi, la stratégie de contenu, voici les contenus qu'on pourrait utiliser. Donc, on va dire, on se dit peut-être qu'on va utiliser, on va parler des proverbes. On a dit qu'on est dans l'Afrique. On fait pas, vous savez, tout le monde fait les citations, motivation. On se dit, comme on est dans une logique où on met l'Afrique en avant et tout, en Afrique, c'est plutôt les proverbes et pas forcément les citations. Vous voyez un peu l'idée. Donc, on met les proverbes. Et on part donc chercher directement les proverbes qu'on va mettre. Donc, on a nos proverbes ici. On a nos proverbes là, avec par exemple les noms. S'il y avait un auteur, on allait mettre le nom de l'auteur ici. On met tous nos proverbes qu'on va utiliser pour le mois, peut-être pour 5 mois ou je ne sais pas trop quoi. Ensuite, on a parlé d'astuces digitales. On a ici astuces, 6 astuces pour animer, ainsi de suite. On liste tout. Hein? La FAQ, c'est-à-dire la foire à questions. Où est situé le griotis? Quelle est la procédure pour travailler? Pourquoi le nom griotis? Les questions que les gens pourraient nous poser, on anticipe et on répond directement. Le lexique, c'est-à-dire on fait un lexique, parce qu'on a dit que griotis, c'est qu'on chante les louanges digitales, ça veut dire qu'on doit instruire les gens. Instruire, c'est leur donner des petites définitions comme ça pour qu'ils s'habituent au digital, d'accord? On fait un lexique. On a un Monday mood, ça veut dire, par exemple, un jour on présente nos bureaux, un jour on nous filme en train de faire le brainstorming du lundi, ainsi de suite. Ou on peut dire aujourd'hui on filme Flavie, on poste que peut-être notre community manager en pleine action, un truc comme ça, pour faire un peu en sorte que la page soit un peu plus animée et que les internautes aient l'impression qu'ils entrent dans notre cuisine, que ce ne soit pas seulement acheter chez nous, mais qu'on établisse une connexion avec eux, où on leur dit on est intime, on partage notre quotidien. L'autre contenu, c'est aussi entre les murs de l'agence, les phrases drôles. Par exemple, quelqu'un peut dire une phrase et là, on prend ça, on met sur notre mur. On a entendu une phrase à l'agence dernièrement, telle. Ouais, c'est un peu la bouffée, c'est un peu comme une bouffée d'air frais. Ouais. C'est pas simplement une communication agressive. C'est quelque chose d'un peu plus, des moments de nettoyage. Par exemple, vous nettoyez votre entreprise le vendredi, vous filmez, vous pouvez poster. Promotion, parce que c'est vrai, l'entreprise doit vivre. Donc, la promotion, nous donnons plus de portée à votre talent pour vendre vos services. Confiez-nous votre communication digitale et dormez tranquille. Donc, vous listez comme ça tous les contenus que vous comptez aborder dans le détail. Une fois qu'on a fait ça, ça aussi, on va vous envoyer ça dans le groupe. Une fois qu'on a fait ça, Ça, on le fait de manière mensuelle ou hebdomadaire ou... OK, vous pouvez le faire, c'est mieux de le faire de façon mensuelle, comme ça vous allège la tâche. Comme ça vous allège la tâche si vous faites ça de façon mensuelle. OK, ensuite, maintenant, après avoir fait tout ça, il faut maintenant mettre en place le calendrier éditorial que voici. Hein? Ceux qui sont en ligne, vous voyez? Au revoir, au Oui, revoir. oui. Oui, on voit. OK, bon, attendez, je refais. Vous voyez le document Excel, non? Si, si. OK. Donc, après avoir listé tous les contenus comme ça, vous faites dans le calendrier éditorial que voici. Donc, vous voyez ici, il y a les dates, les périodes. Ça veut dire, par exemple, ici, on dit, pour cette entreprise-là, je publie 2 fois par jour, d'accord? Le matin et l'après-midi. Donc, le 31 mai 2021, par exemple, le matin, je publie un marronnier. Un marronnier, c'est quoi? Ce sont les événements récurrents, journée mondiale de tel, journée internationale de tel, ainsi de suite. Donc, le lundi, le 3 mai, le matin, je fais un contenu sur les marronniers. Le type de contenu, ça va être une image plus du texte. Le sujet, journée mondiale sans tabac. Destination, réseaux sociaux. On peut même aller plus loin en ajoutant ici d'être correcteur. On peut aller plus loin en ajoutant statut, genre publié, en cours, ainsi de suite. Vous voyez? OK. Donc, ici, le 1er juin, ainsi de suite. Vous allez voir que tous les contenus qu'on a mis là-bas se retrouvent ici. On a ici, qu'est-ce que griotis? C'était dans la FAQ. On a ici, photo de l'équipe avec un air joyeux. C'était dans l'équipe, c'était dans le truc. Le lexique digital, c'est là. Stratégie sociale média. FAQ, où est situé griotis? C'est là.
Vous voyez. Maintenant, en plus de ça, ça c'était pour le lancement. On s'est dit, OK, on va faire une campagne, un challenge entre nous dans l'équipe qu'on va intituler Rebelle le griot en toi. Ça, vous voyez ça ici avec le hashtag. Et donc, on avait espacé ça pendant tout le mois, le challenge, ainsi de suite. Ici, vous voyez, on est dans marronnier, on est motivation, on a nos proverbes ici. On ne peut pas peindre le blanc sur le blanc, ainsi de suite. On a les marronniers, on a la promotion ici. Confiez-nous votre communication digitale et dormez tranquille. On a le monde des moods ici, photo de Lorraine dans son bureau. On a ici entre les murs de l'agence, on n'a pas encore trouvé le texte. Si quelqu'un dit quelque chose, on peut mettre un texte. Quoi d'autre qu'on n'a pas vu? Ah, c'est tout. Donc, vous voyez, voilà le calendrier. L'avantage avec Excel, c'est que quand vous faites ici, vous avez ici en bas, vous voyez juin 2021. Vous pouvez venir ici, vous mettez juillet 2022 ou alors juillet 2021. Faites le même. Vous mettez un autre, ainsi de suite. Et donc, vous avez un document qui couvre toute l'année. Et donc, par exemple, quand l'année finit, vous revenez sur tous les contenus que vous avez créés et vous voyez comment ça a évolué. Donc, quand on a fini ça, il n'y a plus qu'à programmer maintenant les posts, tout simplement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon. OK. Oui, c'est bon. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un document vierge. Si vous venez ici, vous avez matin, après-midi, ça dépend. Si vous publiez une fois par jour, vous n'allez pas mettre matin, après-midi. Si vous publiez 3 fois par jour, vous allez mettre 3 périodes. Donc, ici, par exemple, si on met texte, on peut mettre ici, voilà, n'importe quoi. Allez, on va quand même effacer parce que sinon, ça ne ressemble à rien. Mais c'est un peu ça l'idée de faire le calendrier de contenu. OK, top. Est-ce que tout le monde a compris et que personne n'a de questions? On va vous envoyer les documents là dans le groupe une fois que le cours finit. Maintenant, pour revenir à notre cours, le cas pratique pour aujourd'hui à faire et à remettre le mercredi prochain. Le voici. Donc, pour vos entreprises, élaborer une stratégie de contenu, un calendrier de contenu, une charte de modération, stratégie de veille, une liste de KPI que vous allez surveiller. Et la présentation, c'est-à-dire, venez mercredi avec un document prêt. Bon, il y a ceux qui ne savent pas encore utiliser Canva. Bon, venez avec les trucs, venez d'abord avec les trucs sur Word. On va étudier Canva mercredi et vous allez présenter ça sur Canva ensuite. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? C'est bon? C'est bon, c'est OK, merci. OK, normalement, c'est ici que notre cours s'arrête. Donc, c'est le moment de prendre des questions s'il y en a. S'il y en a, on se dit au revoir à mercredi. Mercredi, on va travailler sur les outils du Community Manager. Les outils pour créer des visuels, les outils pour animer, les outils pour programmer et organiser son travail, des outils pour rédiger du contenu, pour trouver les idées de contenu. J'ai une question. Oui, Astou. Et les outils de projet aussi. Comment? On va voir aussi les outils de gestion de projet. Vas-y, pose ta question. Donc, je voulais savoir si le document de 165 pages, en fait, il reprend la partie du coup qu'on est en train de faire le PowerPoint, là, il est plus dedans, c'est ça? Oui, en principe, tout ce qu'on voit est dans le document. Après, c'est vrai que les documents ci que je vous ai présentés ne sont pas forcément dans le document, mais tout ce qu'on voit ensemble est dans le document. Le PowerPoint, c'est déjà dans le document. Tous les points qui sont dans le PowerPoint sont dans le document, oui. Ok, d'accord, super, merci. Ouais.
Une autre question? Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, on se dit bon week-end à tous et à mercredi. Ok, vraiment. Ok, à mercredi. Voilà, avant de conclure quand même, j'aimerais vous dire merci pour les exercices que vous avez fait. C'est vrai que chacun a fait à son niveau, mais j'apprécie quand même l'effort de faire les exercices à chaque fois. Je ne pense pas que ce soit la petite, je pense pas que ce soit la petite invective de la dernière fois, comme quoi celui qui ne fait pas, n'assistera pas au Zoom qui vous a persuadé. Donc, quand vous faites des exercices comme ça, moi, ça me fait, parce que ça me permet de comprendre que vous voulez en apprendre davantage. C'est ça que je cherche un peu plus pour vous montrer plus de choses. Donc, vraiment, merci pour l'effort et tout. Et j'espère que ça continuera comme ça jusqu'à la fin de notre séance ensemble. On va essayer. Voilà. Madeleine et Gaëla, est-ce qu'on peut se parler tout de suite? Quand Euh, on raccroche, là, on peut se... Oui, quand on raccroche, on se rappelle tout de suite sur WhatsApp, comme ça, on fait un point. ok. C'était sur le point sur quoi encore, en fait? Non, c'est pour... comme ça, on répartit les tâches, parce que c'est pas facile d'être toutes les trois en même temps, puisque là, on est là, je profite de l'occasion, comme ça, au moins, on décide comment on travaille la semaine d'ici mercredi, et qu'est-ce que fait chacun, chacune. Ah, ok, avec les membres de ton groupe. D'accord, ça marche. Voilà, avec Madeleine, les Gaëla. Si on raccroche maintenant, on se rappelle sur WhatsApp. Les filles, c'est OK, vous m'avez entendu? Oui, oh, super, OK, merci. Ok, et n'hésitez pas s'il y a des questions dans le groupe, vous les posez, je vais y répondre. Bon week-end à tous et à mercredi alors. Merci, au revoir. Au revoir à tous. À mercredi. Astou, ok, je t'appelle.